en première année de DUT Génie Biologie. Donc je fais actuellement un stage d'1 mois dans l'association Métropole Bleue. Donc mon stage il a pour but principal de mettre en évidence le caractère exemplaire du canal de la Vésubie ainsi que son importance dans l'approvisionnement en eau de la ville de Nice. Les trois quarts. On commence à refaire une petite équipe. Avant, on avait le menuisier, le plombier, tout ça. Voilà. Cacassé, ça arrive, c'est arrivé. Donc on met beaucoup de choses. Les rimiers, je ne sais pas si vous connaissez. Ce bâtard d'eau sert uniquement pour rehausser le plan d'eau. Vous voyez pas, c'est pas comme nous qu'il y a 1000 villas, mais on fait comme ça. Vous avez dit ça, comme ça, vous voyez. Donc, le canal de la Vésubie est un ouvrage hydraulique qui approvisionne la ville de Nice. C'est en 1864 que le maire de Nice décida de confier la gestion des eaux à la Compagnie Générale des Eaux. Le projet du canal fut rendu public en 1878. Sa construction débuta en 1881 et se termina en 1885. Actuellement, le canal mesure 32 km dont 10 sont souterrains et approvisionne quotidiennement 275 000 m3 d'eau, dont 60 000 sont dédiés à la ville de Nice afin qu'elle puisse approvisionner toutes ces fontaines monumentales ou encore les établissements publics. Le canal de la Vésubie se constitue de 3 infrastructures principales. Donc, la première, c'est la prise d'eau à Saint-Jean-la-Rivière. C'est là que la dérivation du canal commence. Et c'est à cet endroit que l'eau qui est dérivée va être nettoyée pour la première fois en passant dans un dessableur. Le dessableur va alors permettre d'enlever les premiers débris de l'eau, puisque l'eau de la rivière est une eau, de la Vésubie principalement, est une eau considérée comme propre, mais pas totalement. Ensuite, elle va continuer son chemin jusqu'au siphon de Saint-Blaise. Le siphon de Saint-Blaise permet à l'eau du canal de passer le vallon de Saint-Blaise. Elle permet également de nettoyer pour la seconde fois le canal avec les 2 grilles principales qui se trouvent en amont. Après cela, l'eau du canal arrive à la cascade de Guéraud. Donc la cascade va permettre, c'est une infrastructure qui permet de résoudre un problème de dénivelé qui est apparu au cours de la construction. Donc elle permet à l'eau d'être acheminée à une altitude plus basse sans pour autant dévier tout son débit ou changer ses différences, ses aptitudes physico-chimiques. La cascade se trouve à 2 km de la fin du canal
Et celui-ci se termine donc à l'usine de Superimier. Donc la première étape, c'est le tamisage. L'eau va passer en fait à travers un tamis afin d'être une nouvelle fois nettoyée. La deuxième étape, c'est la coagulation. On va ajouter un coagulant dans l'eau qui va en fait entourer les différentes substances qui ne sont pas bonnes pour l'eau et vont les alourdir afin de permettre de les recueillir plus tard. Donc la troisième étape, c'est la flocculation. L'eau va pénétrer dans différents cuves où à l'intérieur se trouvent des agitateurs qui vont brasser l'eau. Et en brassant l'eau, elles vont en fait à se permettre aux différentes substances entourées de coagulants de s'associer entre elles et de former des flocons. La cinquième étape, elle consiste en fait à de nouveau filtrer, mais on filtre à ce moment-là à travers un lit de sable. Elle permet de... Oui, c'est la dernière étape de nettoyage. Et ensuite, la sixième étape, c'est l'ozonation. Donc l'ozone, c'est un gaz qui est naturel et qui va en fait qui a des propriétés bactéricides et qui va permettre de stériliser l'eau pour qu'ensuite elle soit approvisionnée. Donc à la suite de ces 6 étapes, l'eau a été potabilisée et va pouvoir être distribuée aux différents particuliers. Toutes ces infrastructures ainsi que l'usine de Superimier sont très importantes puisque comme les kilomètres du canal ne sont pas mis sous terre, toute cette partie-là est donc exposée aux risques naturels ou même aux risques d'origine humaine. Par exemple, pour ce qui est naturel, il y a les séismes, les mouvements de terrain ou encore les inondations, le réchauffement climatique. Tout cela peut avoir un impact à la fois sur le canal, au niveau de son infrastructure en le détruisant, par exemple, ou également sur la qualité de l'eau. Donc le canal de la Vésubie est un ouvrage exemplaire de par son côté développement durable, parce qu'en effet il permet à la fois d'approvisionner la ville et tous ses alentours en eau, donc en rendant un grand service aux hommes, puisque avant qu'il soit construit, la ville n'était pas approvisionnée telle qu'elle l'est maintenant, mais de plus il a un côté esthétique qui s'introduit dans le paysage et qui ne va pas le défigurer, comme par exemple la cascade de Guérou.